Voilà, de retour, elle fait déjà son entrée ici sur ce plateau. Bonjour Madame Tina. Enfin, je vous ai eu. Vraiment, merci. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Moi-même, bien. Prenez place. On va parler de la femme dans la société, du rôle de la femme dans la société. D'abord, avant de parler de ces sujets, nous aimerions d'abord connaître Madame Tina. C'est vrai qu'elle est la présidente de l'ONG Felet. Oui. C'est vrai qu'elle est aussi l'initiatrice du magazine Felet également. Elle est aussi cadre au ministère de la Communication et Médias. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans votre présentation. Épouse et mère d'une famille. Épouse et mère d'une famille. Elle est... Madame Tina, parlez-nous un peu de votre parcours. Nous voulons découvrir à fond qui est-ce que vous êtes. J'aime bien parler de moi, et surtout quand il s'agit de la femme, parce que de fois, celles qui sont en train de nous suivre, elles ne voient qu'aujourd'hui Madame Tina, mais s'il faut rentrer 15 ans, 20 ans en arrière, c'était vraiment une autre affaire. Alors, moi, de ma nature, je suis serviable comme les autres les disent, de ma nature. Alors, je suis née dans une famille où les parents avaient décidé de nous faire quitter très tôt le toit conjugal, c'est-à-dire vivre à l'internat, loin des parents, loin des papas, loin des mamans. Donc on te fait déjà grandir, déjà en première CO, comme septième comme on l'a dit aujourd'hui. Je suis allée loin de mes parents dans la forêt, vers les Mayombe, à Kango. Alors, je ne suis pas natif de là. Donc, c'est pour dire que pour moi, c'était vraiment quelque chose de très grave. Vous vous retrouvez dans la brousse, mais ce qui était bien pour moi, je me suis retrouvée dans une famille où il y avait toutes les tribus, si je peux les dire. Donc, de part et d'autre, on s'est retrouvés, celles qui venaient de Kin, celles qui venaient de Congo central, comme moi, et vous faites maintenant une famille. Vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, vous ne voyez pas les parents, vous êtes seuls, vous êtes responsables. Quand vous êtes malade, ce sont elles qui vont prendre soin de toi. Donc, vous comprenez, c'est déjà quelque chose. J'ai été formée dès les bas âges, si je peux les dire. Vous êtes formée dès les bas âges, oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des filles ou il y a des femmes à l'époque, vous étiez jeune fille. Au moins, en vous, vous avez eu une détermination, un jour de devenir cadre dans la société, d'émerger, d'évoluer dans un domaine précis. Voilà, quand j'ai dit à l'internat, je crois que l'Église catholique, un coup de chapeau pour la formation. Donc, on vous apprend. Tu vas découvrir ce que tu es. Tu vas découvrir tes talents. On fait un effort de te former pour que tu découvres ta vocation et tes talents. Et là, j'ai commencé à découvrir parce que j'étais cheftaine de ma classe. Après, j'étais cheftaine de mon doctorat. Après, j'étais cheftaine des ressortissants de ma ville, qui était Matadi. Donc, tu vois, le leadership a commencé de le bas âge. Après, je me suis dit non, je suis obligée d'encadrer. Et c'est comme ça que j'ai pris ces goûts-là, d'être au milieu des femmes et d'encadrer les femmes. Et aujourd'hui, vous avez mis en place Felet. Felet, qui veut dire femme, lève-toi. Bannir la peur. Bannir quelle peur exactement? Parce que les femmes ont peur, on peut dire. Elles ont peur de quoi? Quelques femmes encore. On est en train de faire un effort avec les ONG défendre le droit de la femme, la protection de la femme. La femme doit encore hausser les tons parce que jusque-là, nous ne sommes pas encore arrivés au lieu défini, si je peux le dire. On n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui manque pour arriver à ces lieux? Je crois qu'on a des cas récents, même chez nous ici. Nous avons encore des mariages précoces. Vous comprenez? Et ça a urgé ici il n'y a pas longtemps. Donc, c'est pour dire que nous devons encore parler. Nous avons encore un grand devoir, si je peux le dire, de faire comprendre à la femme, de faire comprendre à la jeune fille aussi. Et du coup, quand vous avez mis en place cette ONGD, et c'est quoi la vision de cette ONGD?
de Fellette. Femme, lève-toi. C'est quoi la Bannir vision? la paire. Quel est votre combat? Quelle est votre mission en République démocratique? En tout cas, notre vision, c'est l'épanouissement de la femme par la femme. La jeune fille ou bien la femme? La femme, entre-temps, il y a la jeune fille. La jeune fille est dans la femme. La jeune fille, c'est la femme en devenir. Donc, l'épanouissement de la femme par la femme. Nous disons, tout peut se faire par la femme. Alors, cet épanouissement-là passe par quel moyen? L'épanouissement passe par beaucoup de sensibilisation, l'éducation, la prise. Ça passe par quoi exactement? En fait, nous faisons des sensibilisations, nous faisons des formations, nous faisons aussi des prises en charge par une petite main-d'œuvre. Nous faisons aussi de porte en porte pour faire voir aussi à la femme sa place dans la société. Et dans la femme, il y a toujours cet orgueil-là lorsque vous demandez à la femme, bah, il faut te réveiller, tu dors encore. Et là, il y a celles-là qui se disent, bah, moi je suis celle que je suis et je ne peux pas suivre les conseils autres. Vous, en soi, lorsque vous avez lancé cette ONGD et lorsque vous continuez à évoluer jusqu'à aujourd'hui, comment vous trouvez? Les femmes adhèrent facilement à votre vision ou c'est un peu compliqué pour que les femmes adhèrent, acceptent d'être guidées, acceptent d'être orientées? De mon parcours, je n'ai pas commencé directement sur un 10. C'est-à-dire, j'ai été aussi formée, j'ai des mentors qui m'ont encadré. J'ai suivi aussi ces parcours-là. J'ai compris et je me suis dit, aujourd'hui, moi aussi, je dois donner ce que moi j'ai reçu. C'est vraiment ça les types motifs, quoi. Pour votre cible, je parle de votre cible. Ouais. Votre cible, c'est la femme en général. Ouais. Cette femme-là, elle adhère facilement à cette vision que vous avez. Pour que cette femme adhère facilement, il faut la convaincre, il faut la faire comprendre, il faut la motiver par des actes. C'est comme ça que quand on encadre, on fait toujours des échanges avec des témoignages, ce qui permet à la femme aussi de comprendre. Quand je prends l'exemple, moi je suis de formation, je suis journaliste de formation, mais aujourd'hui je me retrouve dans la fonction publique, où je suis femme publique, vous comprenez. Donc quitter la plume et pour embrasser le papier administratif, tout ça, ces transferts, il faut faire comprendre à la femme que tu dois être formée et formée toujours. Donc plus tu évolues, plus tu es formé, plus tu es intégré dans beaucoup de choses. Et pour vous, la femme, elle représente quoi? J'aime bien cette question. C'est l'idéal de la créature. C'est l'idéal de la créature humaine. La femme, c'est la vase de l'histoire. Avec la femme... Elle porte en elle l'histoire. Elle porte en elle l'histoire. La progéniture, c'est dans la femme. Elle a ces dons-là que Dieu a donnés à la femme de rassembler. J'aime bien ces hommes-là, j'aime bien être en débat avec ces hommes qui disent que moi c'est à Tonga Kate. Ah, tout justement. Moi j'aime bien pourquoi ça. Baloba? J'aime bien ces débats-là. Moi c'est bon, on peut faire confiance. Non, moi c'est à Tonga Kate Zalokuta. La femme construit. Moi, c'est au Tonga bien, mais après, Panzara Kaka. Non. Abandara bien, Masuka bien. Te Yasuka Kanae bien. Peut-être un débat comprenne Kayete. Ce sont plus les émotions de foi qui nous fragilisent. Ce sont les émotions. C'est comme ça que moi, je dis toujours à les dames qui nous suivent, quand on est dans des formations, la femme doit avoir une maîtrise de soi. Quand tu as la maîtrise de soi, tu vas découvrir beaucoup de choses en toi, sans que tu ne les saches. Mais est-ce que cette maîtrise de soi-là arrive facilement chez les femmes qui sont souvent stigmatisées dans la société? Écoute, quand tu as des épreuves, c'est là où tu grandis. Tu deviens mature. Quand tu as le problème et que tu dois trouver des solutions seul, et c'est là où tu vas maintenant comprendre qu'est-ce que je dois faire. Je dois me taire, je dois agir, je dois marcher, je dois m'asseoir. Quelle est votre perception de la jeune fille congolaise? La jeune fille congolaise a déjà évolué parce qu'avec tous nos partenaires, ce qui nous aide aussi à cette lutte de la femme, de l'éveil de la conscience de la femme. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles vont à l'école. Avec la gratuité aussi de l'enseignement, ça a permis aussi, même dans le périphérique, les filles vont à l'école. Je suis allée à Malembankulu il y a 10 ans.
Mais aujourd'hui, si vous rentrez, vous ne trouverez plus ces jeunes filles dans les champs. Quand je suis allée en formation, c'était difficile pour une fille de lire dans les papiers ce que vous avez. Elle ne sait pas, elle a même peur de papier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nos amis qui sont allés là-bas, cette fois-ci, avec le 16 jours d'activisme, ils nous ont amené, des vidéos. En tout cas, c'était parfait. Donc, le travail s'est fait. Nous commençons toujours de la base, c'est-à-dire avec nos périphériques, parce qu'ici dans la ville, nous avons déjà réussi. La plupart des filles vont déjà à l'école, elles sont éveillées, elles comprennent maintenant que je dois travailler pour devenir comme ma maman. Et qu'est-ce qui fait à ce que la femme ne prenne pas conscience de ce qu'elle peut apporter dans la société? D'abord, nous avons un problème, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous, venant de notre culture, nous avons connu... si je peux dire, comme quel terme que je peux employer, c'est-à-dire on nous a déjà fragilisés pour dire que tu ne peux pas parler. Il y a dans certains tribus comme ça. Dans d'autres provinces de mon pays ici, dans notre pays ici, il y a des villes, des coins où la femme n'a aucun mot. Passe toujours au second plan. Oui, donc... On privilégie toujours l'homme. Voilà, tu vois un peu cette femme-là qui a grandi dans cette sphère-là, elle a des difficultés pour s'exprimer. Elle a des difficultés pour agir. Et aussi, si vous allez plus loin avec des autochtones, avec des pygmées, là aussi, c'était une autre affaire. Dans la province Bandaka, Boudjala, là-bas, je suis allée. C'était compliqué parce que là, la femme ne peut même pas porter des habits. Vous comprenez? Alors cette femme-là, elle a grandi avec cette culture. Et venez maintenant la faire comprendre que non, tu dois couvrir ton corps. Ce n'était pas facile. Ce qui fait que nous avons un grand travail, surtout avec nous les Bantous. Le respect ne veut pas dire que la bouche doit être cousue. Alors Madame Tina, quelle est votre vision pour le Congo en tant que femme leader? Nous voulons que notre souci, quand nous luttons avec le droit de la femme doit parvenir à diriger aussi. Pourquoi pas un premier ministre femme? On ne vous empêche pas? C'est les femmes qui ne s'expriment pas? Non, là nous avons déjà un problème. Avec ces élections de 2023, les taux ont encore baissé. Mais nous ne baisserons pas les bras. Nous continuons toujours à forcer la main pour dire que nous sommes là et nous sommes aussi capables par nos actes. Votre vision pour le Congo? Ma vision est que... Comment vous voyez la République démocratique du Congo, vous-même également, vu vos objectifs, vu votre vision, comment vous voyez? Ah là, je veux toujours dire, comme mon ministre de la Communication et Médias, son Excellence Patrick Mouyaya Katemwe, avec le changement du narratif, le nouveau narratif. Du nouveau narratif. Nous en avons besoin dans tous les domaines. Nous avons besoin d'un changement. Dans le domaine aussi du droit de la femme, nous avons besoin d'un changement, que les femmes congolaises se sentent à l'aise, que ce soit dans le pouvoir législatif, exécutif, et judiciaire, que la femme congolaise se retrouve aussi dans ses responsabilités. Tel est notre combat. La vraie place de la femme, c'est vrai, vous avez martelé sur ce point, nous sommes des Bantous. La vraie place de la femme, c'est où? À la cuisine, au travail? Tu sais, quand j'ai lu le commentaire de certains hommes dans les réseaux sociaux, quand tu as lancé ces sujets, pour me dire que la place de la femme, c'est dans la cuisine, je me suis dit, il y a des cerveaux qu'on doit encore laver. Ces gens-là vivent encore. Il y a des cerveaux qu'on doit encore laver. Rien n'empêche, ce matin, avant de partir au boulot, avant de commencer mes activités, j'ai bien pris soin de mon mari, j'ai bien pris soin de mes enfants. Et que cela m'empêche de faire quoi encore? C'est juste le calcul, comment chronogrammer ce que tu as et ce que tu dois faire. Moi, je crois que cette femme-là, qui sait que je ne suis pas seulement femme ménagère, je suis aussi femme travailleuse, elle doit savoir aménager les temps. Alors, la détermination représente quoi pour vous? Pour arriver, c'est que je suis aujourd'hui présidente d'INO-NGD, pour arriver aujourd'hui directrice générale d'un magazine parlant de la femme, il faut avoir une détermination sur votre vision.
Donc, aller jusqu'au bout, nous avons commencé par quelque chose, un petit reportage. Après, nous avons vu que nous devons aussi faire valoir la femme à travers nos activités. Nous les faisons. Mais plus nous, dans Femmes Lève-toi, nous prenons plus les travaux qui sont liés vraiment aux hommes. Là, j'encadre les femmes qui sont dans la menuiserie, j'encadre les femmes qui sont dans la maçonnerie. Qui font le travail d'homme. Les travails d'hommes, entre guillemets. Les femmes qui conduisent des gros camions, genre poids lourds et tout et tout. Vous voyez, avec cette femme-là, vous avez le temps de parler avec elles, comment elles ont commencé et comment elles se sentent quand elles sont entre les hommes. C'est pour enlever cette fausse-là, pour dire que alors, vous allez regarder cette caméra. Il y a une jeune fille qui vous regarde en ce moment. Quel est votre message par rapport à cette jeune fille qui veut au fait devenir un jour comme Madame Tina Nicolas, qui veut aussi un jour devenir cadre dans la société, qui veut aussi un jour franchir les étapes, qui trouve que ce n'est pas facile ou bien qui va rencontrer des difficultés sur son chemin? Ok, à cette jeune fille qui est en train de me suivre. Cette caméra, elle est là, ici. Voilà. Ok, cette jeune fille qui est en train de me suivre, ce que je peux te dire, c'est bannir la peur. Et aussi participer dans toutes les formations, que cela soit dans ton cursus académique ou professionnel. Si tu as la tête, ok, tu vas à l'université. Si tu n'as pas la tête, il y a la formation professionnelle. Avec tes capacités, tu peux aussi devenir une grande dame. Merci beaucoup. Merci pour ces conseils, encouragements. Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci. Sur le plateau de Deborah Nkengue. C'est un plaisir en tout cas. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. D'ailleurs, on va organiser un grand plateau au mois de mars. Et vous êtes invité directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.